Avec plus de 65% des suffrages, l'Irlande a décidé de légaliser l'avortement par référendum. Mais en 2016, seuls 40% des femmes dans le monde avaient un accès total à l'avortement. C'est donc pour moi l'occasion de vous parler de ce droit fondamental à disposer de son propre corps, car malheureusement il n'est pas respecté partout. Chaque année, 47 000 femmes meurent encore à cause d'avortements clandestins à risque avec de mauvaises conditions d'hygiène. On commence tout de suite. Jusqu'en 2013, en Irlande, l'avortement était passible de prison à vie, c'était un des pays les plus répressifs d'Europe. C'est l'Église catholique, qui est très influente en Irlande, qui a fait voter le 8e amendement en 1983 qui interdit l'avortement même en cas de viol, d'inceste ou de malformation du fœtus. Mais petit à petit, le clergé perd de son influence, les Irlandais ont légalisé par référendum le divorce en 1995, le mariage homosexuel en 2015 et donc maintenant l'avortement en 2018. À partir de 2012, l'Irlande a accepté l'avortement si les jours de la mère sont en danger. En effet, Savita Alapanavar, une femme de 31 ans, s'est vue refuser une IVG alors que sa santé était en péril et du coup elle est décédée alors qu'elle était en train d'accoucher. Dans le monde, d'après l'Organisation mondiale de la santé, il y a encore quelques pays qui refusent totalement l'avortement et de nombreux pays qui l'acceptent seulement si la vie de la mère est en danger. Dans ce cas de figure, on ne prend pas en compte si le fœtus est mal formé ou s'il est même issu d'un viol ou d'un inceste. En Afrique par exemple, seuls 4 pays ont légalisé l'IVG, le Cap-Vert, le Mozambique, l'Afrique du Sud et la Tunisie. En Amérique du Sud aussi, la situation est loin d'être facile, à cause des dictatures qu'il y a pu y avoir par le passé par exemple, mais aussi à cause des gouvernements conservateurs qui sont actuellement en place, ou même à cause de l'importance de la religion. Au Salvador, certaines femmes sont emprisonnées pour avoir tué leur fœtus, car l'avortement est reconnu comme un véritable assassinat. Mais dans d'autres pays d'Amérique latine, les choses avancent progressivement. Le Chili a dépénalisé partiellement l'avortement si les jours de la mère sont en danger ou si elle a été violée. 120 000 avortements clandestins sont pratiqués au Chili chaque année. Cette réforme peut donc faire du bien, ils étaient d'ailleurs 71% des Chiliens à être favorables à son application, mais seulement 15% d'entre eux veulent une autorisation totale de l'IVG. Dans le monde, les chiffres sur les avortements clandestins peuvent être inquiétants, mais c'est surtout lié à un mauvais accès à de la contraception. Se protéger permet d'éviter des grossesses non désirées, ça semble évident en France, mais ça ne l'est pas partout malheureusement. Il faut savoir que 74% des avortements à risque pourraient être évités avec un meilleur accès à de la contraception. Car 225 millions de femmes dans le monde n'ont pas accès à des méthodes de contraception modernes. Ça conduit à 22 millions d'avortements à risque chaque année. 95% des avortements sont risqués en Afrique, 60% en Amérique du Sud et 65% en Asie si on ne compte pas la Chine. Ce n'est donc malheureusement pas étonnant que 47 000 femmes meurent chaque année à cause d'un avortement à risque et que 8 millions d'autres souffrent de complications. Même si heureusement en Amérique du Nord et en Europe, les femmes ont plus de liberté et de possibilités, certaines décisions politiques récentes ne sont pas du tout positives pour l'avortement. Plus de 85% des membres de l'Union européenne autorisent l'avortement, mais certains pays tentent de revoir leur position sur l'IVG et de faire reculer leur législation. En 2016, le gouvernement conservateur polonais a tenté de faire interdire les avortements liés à une malformation du fœtus. Sachant que ces avortements représentent 96% des cas, ça visait ni plus ni moins qu'à bannir presque totalement l'IVG. Depuis 2010, l'Espagne autorise normalement les IVG, mais la droite au pouvoir a tenté de modifier la loi. Elle voulait ajouter comme condition pour avorter que la vie de la mère soit en danger et que ce soit prouvé par 2 médecins différents. Et dans le cas d'un viol, il fallait que la victime ait au préalable déposé une plainte pour pouvoir avorter. Au final, c'est une version édulcorée qui a été votée, mais elle oblige tout de même les mineurs à avoir l'autorisation de leurs parents pour avoir recours à une IVG. En Italie, la situation est bien pire puisque l'IVG est légale, mais 70% des médecins se disent objecteurs de conscience et refusent de pratiquer l'avortement. À titre de comparaison, c'est 10% en moyenne en Europe et 7% en France. Ça peut monter jusqu'à 90% dans des régions très catholiques d'Italie et 40% des hôpitaux italiens refusent également de pratiquer l'avortement. Au Portugal, depuis 2015, les femmes doivent faire un examen psychologique avant d'avorter et tous leurs frais médicaux ne sont désormais plus remboursés par l'État. Contrairement au reste du Royaume-Uni, l'Irlande du Nord fait appliquer sa propre loi en matière d'avortement. C'est seulement en cas de danger pour la vie de la mère, sinon ça peut être prison à perpétuité. Mais heureusement, depuis octobre 2017, le gouvernement britannique propose gratuitement l'IVG aux Nord-Irlandaises et il peut même rembourser les frais de voyage aux femmes les plus précaires. Au Liechtenstein, les habitants se sont opposés par référendum à l'avortement et à Monaco, il est également interdit, il est passible d'emprisonnement et jusqu'à 18 000 € d'amende. Comme quoi, il n'y a pas que des avantages à vivre dans des paradis fiscaux. Fin 2017, le Conseil de l'Europe a dénoncé des décisions politiques qui font reculer le droit des femmes en matière de contraception ou d'avortement. La Macédoine, la Slovaquie, l'Arménie, la Géorgie ou encore la Russie étaient ciblées. En Allemagne, les femmes ont un délai de réflexion de quelques jours avant de pouvoir avorter. En France, ce délai a été supprimé en 2017.
La France qui a légalisé l'avortement depuis 1975 avec la loi Veil, mais il faut savoir que jusqu'en 1966, le serment d'Hippocrate que prêtaient tous les médecins interdisait l'avortement. Aux États-Unis, depuis avril 2017, Donald Trump a autorisé les États à ne pas donner, s'ils le souhaitent, d'argent public à des cliniques qui pratiquent l'avortement. D'ailleurs, il faut savoir quand même que certains Américains ont fait le déplacement jusqu'en Irlande pour militer pour le non à l'avortement. Oui, encore aujourd'hui, des personnes dépensent de l'argent pour traverser l'Atlantique, pour tenter d'empêcher des femmes d'un autre pays d'avoir des droits. Enfin bref, vous l'aurez compris, on a beau être au XXIe siècle, c'est loin d'être parfait pour le droit à l'avortement. Que l'accès à l'IVG recule dans certains pays est tout de même inquiétant. Si ça continue comme ça, dans quelques dizaines d'années, on vivra vraiment ce qui se passe dans The Handmaid's Tale, avec des femmes qui auront perdu tous leurs droits. Il n'y a plus qu'à espérer que d'autres pays suivent le chemin de l'Irlande pour légaliser ce droit fondamental que devrait être l'avortement. Allez, on en a fini avec cette vidéo, j'espère en tout cas que vous aurez appris certaines choses. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner en cliquant par ici. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook et sur Twitter, les liens sont dans la barre d'infos. Puis n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao!